Ceci, mes frères et sœurs bien-aimés, invitez déjà le parent, invitez déjà le voisin, invitez le frère et sœurs à la maison. Parce qu'aujourd'hui, on va répondre à une question qui a été posée la fois dernière, frère. Et on va faire un effort de répondre à cela. Parce que ça demande un enseignement. Mais comme nous sommes à la télé c'est 2 minutes, la télé c'est le temps. Mais par la grâce du Seigneur, on va faire un résumé, frère. Voilà. Invitez les gens, frère. Parce que vous aurez la réponse tout à l'heure. La question qui a été posée, il y a un frère. Il nous a posé la question. Il veut savoir, Élie qui devait venir premièrement, c'est qui? Et aujourd'hui, on va profiter pour répondre à cette question et expliquer les vous de Malachie 4. Les gens qui sont à la maison, prenez vos Bibles, prenez vos cahiers stylos, notez ceci, frère. On va parler sur Élie qui doit venir premièrement et les vous de Malachie 4. On ne va pas tout expliquer, mais là, on va s'atteler seulement sur les vous. Parce que notre évangile veille sur les mots. Quand Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, l'Écriture dit ceci que l'Éternel Dieu parla à Abraham en ces mots. Vous voyez ça, frère? Donc, notre évangile veille sur les mots. Donc, pour sortir même, frère, il faut veiller sur les mots. Donc, nous disons l'exode, ça s'est fait quand on veille sur les mots. C'est pour cela, quand vous ne veillez pas sur les mots, frère, tu vas expliquer mal la parole du Seigneur. Allons-y, frère. Matthieu chapitre 17, versets 10 à 13. Matthieu chapitre 17, versets 10 à 13. Les disciples lui firent cette question. S'il vous plaît, frère, les disciples lui firent cette question. Les disciples lui firent cette question. La personne là, c'est Jésus. Ouais. Les disciples lui firent cette question. Ouais. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Très bien. Verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Très bien, frère. Nous comprenons ceci. Voilà, la question que le frère nous a posée plutôt. Élie devait venir premièrement. Matthieu chapitre 17, l'Écriture dit que le visage de Jésus resplendit comme le soleil. Il y avait Moïse et Élie à côté. Ils s'entretenaient avec Jésus. Mais après cela, il y a une question qui est posée à Jésus. Mais dis-nous, nous savons que Élie devait venir quoi? Premièrement, frère. Maintenant, il voulait savoir qui est cet Élie qui devait venir premièrement. Prends ça, frère. Le verset 15. Verset 15. Ouais. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Non, prends le verset 13. Verset 13. Ouais. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Voilà. Les disciples comprirent que Jésus parlait de Jean-Baptiste. Donc, quand nous disons que Élie devait venir premièrement, noir sur blanc, Élie a parlé de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 11, verset 12 à 14. Matthieu chapitre 11, verset 12 à 14. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Voilà. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Voilà. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Voilà, frère. Ça, c'est Jésus, c'est le maître qui répète cela. Que si vous voulez comprendre cela, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Amen. Pourquoi Élie devait venir, frère? C'est ce que nous disons. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on va expliquer Élie qui devait venir, frère. Luc chapitre 1, verset 17. Luc chapitre 1, verset 17. Voilà. Il marchera devant Dieu. S'il vous plaît. Il là, c'est Jean-Baptiste. Oui. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie Ouais. pour ramener les cœurs des pères
vers les enfants Voilà. et les rebelles à la sagesse des justes, Très bien. afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà. Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc nous comprenons ici, on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste marchera avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Maintenant, les gens doivent être enseignés, l'esprit d'Élie, c'est quoi? L'esprit d'Élie fait quoi? L'esprit d'Élie a quel rôle? Parce que Marc chapitre 1, allons-y plutôt, Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 3, verset 1. Ouais. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Très bien. Dans Malachie chapitre 3, verset 1, l'Écriture dit que voici, j'envoie mon messager, il préparera le chemin devant moi. Voici, vient le messager d'une alliance. Soudain, il rentre dans son temple. Donc, nous comprenons ceci. Marc chapitre 9, verset 11 à 13. Allons-y, frère. Marc chapitre 9, Verset 11 à 13. verset 11 à 13. Les disciples lui firent cette question. Ouais. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Voilà. Il leur répondit, Ouais. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Voilà. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Prends le verset 13. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Voilà. Voilà. Donc nous comprenons même ici, Jésus répète ces mouvements, frère. Donc Malachie chapitre 3, verset 1, Jean-Baptiste est celui le messager qui devait préparer le chemin pour la venue du Messie, du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand l'Écriture dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 3, voici, j'envoie mon messager. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir le chemin, préparer le chemin pour la venue du Seigneur Jésus. Donc nous comprenons que Jean-Baptiste devait préparer le chemin pour que le peuple croie à un homme qu'on appelle Jésus. Donc préparer le chemin, cela veut dire amener le peuple à croire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc Jean-Baptiste, c'est lui, Élie, qui devait venir pour préparer le chemin. Donc préparer le chemin, c'est amener les gens, amener les hommes à croire à Jésus. Mais comment est-ce que Jean-Baptiste a préparé ce chemin? Parce que la question est posée, c'est là. Élie qui devait venir, c'est qui? Nous disons ceci, frère, que Élie qui devait venir premièrement, c'est Jean-Baptiste, noir sur blanc. Mais quelle était la mission de Jean-Baptiste? Nous demandons à la régie de bien vraiment nous aider. La technique, les gens qui nous suivent à la maison, ils ont besoin de voir cette image. Voilà ce que nous disons, frère. Donc, nous comprenons par là que Jean-Baptiste, c'est lui, Élie, qui devait venir. Et Jésus dit qu'il est déjà là. Je ne sais pas si les gens qui sont à la maison, ils nous suivent, parce que l'image ne passe pas, frère. L'image ne passe pas. Voilà ce que nous disons, frère. Aidez-nous à présenter l'évangile, frère. L'image ne passe pas. On ne peut pas nous suivre comme ça. Que la technique nous aide vraiment à bien présenter ces choses à la télé. Voilà ce que nous disons, frère. Nous sommes là, nos numéros c'est 03 02 58 20. 03 02 58 20. 05 39 79 39. 05 39 79 39. Voilà. Là, l'image ne passe pas. Je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça. Que le frère d'Adam et que l'homme qui a la technique, vraiment, aidez-nous à présenter l'évangile. Nous ne savons pas pourquoi, quand c'est nous qui passons à la télé, il y a tout ça. Aidez-nous à présenter l'évangile, frère. Aidez-nous à présenter l'évangile. Nous avons besoin de voir cette image. C'est ce que nous disons. Donc, comprenez ceci, frère, que Élie qui devait venir premièrement, c'est Jean-Baptiste. Donc, cet accomplissement, nous voyons la personne de Jean-Baptiste. Nos numéros, c'est 03 02 58 20. 05 39 79 39. Comprenez que, frère, la technique fait ses caprices. Donc, on ne peut pas présenter l'évangile avec toutes ces conditions que le frère vraiment nous
nous fait voir. Donc, je ne sais pas s'il y a un problème là-bas à la technique, parce que nous avons besoin vraiment de voir ces images. Cette image apparaît à la télé vraiment d'une manière claire, frère. Voilà ce que nous disons, mon frère et sœurs. Vous qui nous suivez à la maison, nos numéros c'est 03 02 58 20. 03 02 58 20. Voilà ce que nous disons. Frère, remarquez ceci. L'Écriture dit que je vais envoyer mon messager, il préparera le chemin. Donc nous comprenons que le messager, c'est Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste devrait aplanir le chemin, préparer le chemin pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous disons que Élie doit venir premièrement, cela s'est accompli par Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, noir sur blanc, c'est lui qui incarnait, plutôt, il incarnait la personne d'Élie. Donc nous avons compris ça comme ça. Donc Élie qui devait venir premièrement, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi nous disons que c'est Jean-Baptiste, frère? Parce que Jésus lui-même a répété ça dans Matthieu chapitre 17, versets 11 à 13. Que Élie qui devait venir premièrement, il parlait de Jean-Baptiste. Mais quelle était la mission d'Élie? C'est ça le vrai problème. L'esprit d'Élie a quelle mission? Quand l'esprit d'Élie vient, frère, ce n'est pas pour se faire montrer qu'en dehors de moi, si vous ne croyez pas en moi, tu ne seras jamais sauvé. Non. Quand Akab s'est marié avec une femme étrangère, frère, est-ce que vous voyez ça, frère? L'Écriture dit ceci, Élie sortit pour dire, pourquoi vous avez rejeté les commandements? Les commandements, c'était quoi? C'était qu'un enfant d'Israël, il ne peut pas se marier avec les gens des nations. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand Élie s'élève, c'est pour casser le faux mariage. Or, quand nous parlons du faux mariage, cela veut dire, frère Paul explique que la femme représente l'alliance, selon Galates chapitre 4. Donc nous comprenons que faux mariage, cela veut dire fausse alliance. Donc l'esprit d'Élie vient casser les fausses alliances, frère. Or, nous comprenons par là, quand Élie s'éleva, c'était pour fermer le ciel. Voilà. Mais quand Élie ferme le ciel, il doit aussi ouvrir le ciel, frère. Mais l'esprit d'Élie aussi vient. Il vient faire quoi, frère? Il vient ôter la confusion, présenter l'animal. C'est pour cela Élie convoqua tout Israël, frère. Le peuple d'Israël, tout autour de lui. Il a dit, appelez tout le peuple tout autour de moi. Pourquoi Élie devait faire ça? Il devait faire cet rassemblement. C'est parce qu'il a compris que pour ôter la confusion, les gens doivent se rassembler. Mais quelle est la chose qui a fait que les gens se rassemblent? C'était le taureau. C'était l'animal. Donc nous comprenons que quand nous disons l'esprit d'Élie qui doit restaurer toutes choses, c'est casser le faux mariage, c'est restaurer le culte. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est restaurer le culte, c'est ouvrir les ciels. C'est ça la restauration de toutes choses, frère. Maintenant, nous devons nous poser la question. Est-ce que cette prophétie concerne l'église ou le peuple du matin? C'est ce que nous disons. Jean-Baptiste, c'est lui qui était le prophète qui devait préparer le chemin. Jean chapitre 1, verset 19. Verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Ouais. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Très bien. Le lendemain, il vit Jésus. Jean-Baptiste présenta au peuple Jésus. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voilà la mission d'Élie. Et l'esprit d'Élie, quand il vient, il s'efface. Il présente l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde, frère. Prends le verset 35. Verset 35. Oui. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Très bien. Le lendemain, Jean était encore là. Et l'ayant regardé, voilà, qui passait, il dit, oui, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Continuez la lecture, frère. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Dans le verset 29, quand Jean-Baptiste présenta, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, aucun des disciples de Jean-Baptiste a suivi Jésus. Mais l'Écriture dit, le lendemain encore, Jean présenta, Jésus passait toujours là. Voilà l'agneau. Pourquoi Jean-Baptiste doit présenter Jésus deux fois? Il y a un pourquoi, frère. Mais la première fois, personne n'a suivi Jésus parmi les disciples de Jean. C'est ce que nous disons, frère. L'esprit d'Élie s'est manifesté à la personne du Jean-Baptiste. Quelle était la mission? C'était présenter l'animal. Présenter Jésus. C'est-à-dire que les hommes devaient croire à cet homme qu'on appelle Jésus. C'est que nous disons la grâce de Dieu. Mais Israël a rejeté cela, frère.
Maintenant, quand Israël rejette la prédication de la croix, quand Israël rejette la personne du Seigneur Jésus, pour eux, le ciel est fermé. Donc, Jean-Baptiste a eu pour mission de fermer le ciel pour le peuple juif. Parce que quand Élie sortit pour la première fois, il a dit, il fera combien, frère? 3 ans et demi, si ce n'est qu'à ma parole. Donc, quand tu veux trouver la pluie, frère, il faut voir la bouche d'Élie. C'est ce que nous disons. Nos numéros, c'est 03 02 58 20. 05 39 79 39. Très bien, frère. Voilà, nous expliquons la parole du Seigneur. S'il y a des messages, on peut répondre juste après, frère. Avançons d'abord, frère. Suis-moi ici, frère. Voilà ce que nous expliquons. Jean a présenté Jésus 2 fois. Mais pour la première fois, personne n'a suivi Jésus. Dans le verset 35, Jean chapitre 1, verset 35, l'Écriture dit que les disciples des gens suivirent Jésus. Donc nous comprenons ceci. Quand Jean présentant, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, ça dit que les Juifs n'ont pas cru à ces messages. Comme ils n'ont pas cru à ces messages, le ciel est fermé pour eux. Donc la mission d'Élie dans le corps de Jean-Baptiste, c'était de fermer le ciel. Voilà. Parce que quand Élie sortit, il a dit que la pluie ne tombera plus jamais si ce n'est qu'à ma parole. Donc pour trouver la pluie, il faut voir la bouche d'Élie. Oh, la pluie aujourd'hui, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 32 égale à Isaïe chapitre... Allons-y, Deutéronome chapitre 32. Lis pour le frère. Deutéronome chapitre 32. Oui. Verset 2. Oui, lis. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Ouais. Que ma parole tombe comme la rosée. Très bien. Non, nous comprenons que la parole du Seigneur, c'est la pluie. Vous voyez ça? C'est la rosée. Donc, quand nous disons que Jean-Baptiste, il devait accomplir la mission d'Élie. Quelle était la mission d'Élie? Parce que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui se fera. Voilà. Donc, la mission d'Élie, quand Élie sortit, il ferma les ciels. Donc, Jean-Baptiste aussi devait fermer les ciels, frère. Donc, quand les Juifs ont refusé de croire au message de Jean, pour eux, c'est ça le ciel fermé. Ah, c'est comme ça on explique Dieu. De même, Oli aussi s'opposa au mariage d'Akab. Jean-Baptiste aussi s'est opposé au mariage d'Hérode et Hérodias. Tout cela, c'était pour expliquer que quand l'esprit d'Élie s'élève, c'est pour casser le faux mariage. Le faux mariage, j'ai dit, hein, la femme représente l'alliance, c'est-à-dire de fausses alliances. Quand le peuple de Dieu ne croit pas à la parole de Dieu, c'est parce que c'est par la parole que le peuple fait l'alliance avec Dieu. Quand le peuple ne croit pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire il tombe dans une fausse alliance. Maintenant, l'esprit d'Élie doit venir pour le faire retourner dans l'alliance véritable de Dieu. Et vous voyez ça. Donc, Jean-Baptiste, c'est lui qui était Élie qui devait venir pour préparer le chemin. Préparer le chemin, c'est ramener les hommes à croire à un homme qui est Jésus. Jean-Baptiste n'a pas dit, si tu ne crois pas à moi, tu ne seras jamais sauvé. Non. Maintenant, quand nous lisons l'esprit d'Élie, voilà la mission de l'esprit d'Élie. C'est ouvrir les ciels, c'est fermer les ciels, ouvrir les ciels et restaurer l'autel. Nous disons ceci, frère. Quand on parle de la restauration, c'est-à-dire que quelque chose a été déjà cassé. L'église véritable de Dieu n'a jamais tombé. L'église a été toujours debout. Voilà. Donc, cette restauration concerne tout un peuple. C'est ce que nous disons. Donc, quand nous parlons de la restauration, c'est ce que frère Paul dit dans Romains chapitre 11, que ce n'est pas tout Israël qui est tombé, mais c'est une partie. Donc, la restauration concerne le peuple qui est tombé. Le peuple qui est tombé aujourd'hui, c'est Israël charnel. Ce n'est pas Israël spirituel. Il faut savoir dissocier les choses dans la parole du Seigneur. Il y a une différence entre Israël charnel et Israël spirituel. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, quand nous disons que Élie devait venir premièrement, nous voyons cet accomplissement chez Jean-Baptiste. Donc, l'Écriture dit ceci, dans Luc chapitre 1. Allons-y, frère. Verset 17. Luc chapitre 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Très bien. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Pour ramener le cœur de père vers les enfants. Et quoi? Et les rebelles à la sagesse des justes. Et les rebelles à la sagesse des justes. Donc c'est le même Élie qui doit ramener, Jean-Baptiste, le cœur de père à leurs enfants. Et quoi, frère?
Et les rebelles à la sagesse de Eux, les rebelles à la sagesse de juste. C'est ce qui s'est passé dans Malachie chapitre 4. C'est ce qui doit se passer là-bas. Maintenant, quand Jean-Baptiste présenta l'agneau, les Juifs n'ont pas cru à ce message. Comme ils n'ont pas cru à ce message, maintenant Dieu ramène ça dans Malachie chapitre 4. Allons-y, frère. Malachie chapitre 4, Verset 2. verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, Ouais. s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Très bien. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. S'il vous plaît, les gens qui nous suivent à la maison, nous avons dit qu'aujourd'hui, on va parler sur le vous de Malachie 4 et Élie qui doit venir. Voilà. Nous avons expliqué que Jean-Baptiste, c'est lui qui était Élie qui devait préparer le chemin. Pourquoi préparer le chemin? Parce que Jean-Baptiste était l'aurore. Quand Jésus est né, c'est lui qui était le soleil levant. Luc chapitre 1, verset 78. Allons-y vite, frère. Luc chapitre 1, verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, Ouais. en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, Ouais. Continuez. pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres Très bien. et dans l'ombre de la mort. Voilà, la naissance de Jésus est égale au soleil qui s'est élevé. Donc, nous comprenons que Jésus, c'est lui le soleil qui s'est élevé en Israël par sa naissance. Maintenant, avant que le soleil s'élève, il faut que le coq chante. Maintenant, Jean-Baptiste, il vient comme le messager pour chanter la venue du soleil levant. Ah, donc, le message de Jean, c'est ça l'aurore. Vous comprenez ça, frère? Donc, le message de Jean prépare les gens à voir le soleil qui s'élève. Or, le soleil, c'est ça la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, dans Malachie chapitre 4, verset 2, relis, frère. Mais pour vous qui craignez mon nom, Voilà. s'élèvera le soleil de la justice. Voilà, ici aussi, le soleil s'élève. Pourquoi le soleil doit s'élever dans Malachie chapitre 4? Nous disons ceci, frère. Quand le peuple juif a refusé de croire à ces messages, pour eux, le ciel était fermé. Donc, Élie, quand il a sorti, pour la première des choses qu'il devait faire, c'était fermer le ciel. Quand nous disons fermer le ciel, c'est qu'Israël sont privés de la grâce de Dieu. Parce que la pluie, c'est ça la parole. Donc, le peuple d'Israël, aujourd'hui, ils sont privés de la grâce de Dieu. Maintenant, Élie, quand il ferme le ciel, il doit s'en aller quelque part. Où, frère? Auprès de la veuve de Sarepta. Mais là-bas, quand Élie ouvre sa bouche, c'est la pluie qui tombe, frère. C'est ce que nous disons aujourd'hui. La veuve de Sarepta représente l'image de l'église véritable qui a reçu la pluie, frère, la grâce. Maintenant, en Samarie, le ciel est fermé. Nous disons ceci, frère, qu'en Israël aujourd'hui, le ciel est fermé. Ils sont privés de la grâce de Dieu. Mais Élie s'est déplacé pour venir vers nous, les gens des nations, que j'explique, la veuve de Sarepta. Parce que là-bas, Élie doit donner la nourriture, frère. C'est ce que nous disons aux faux prophètes, qu'aujourd'hui, il n'y a pas la famine dans l'église. Parce qu'Élie se trouve chez la veuve de Sarepta. Il doit donner la nourriture en abondance. Amen. Maintenant, quand Élie ouvre sa bouche, c'est ça la pluie qui tombe. Parce que la parole, c'est la pluie. Deutéronome chapitre 32. Vous voyez ça, frère? Donc, les mouvements-là doivent être expliqués dans un homme qu'on appelle Jésus. Quand Jésus est venu, c'est lui qui était Élie véritable. Maintenant, quand Israël a rejeté l'évangile de la grâce, la parole de la grâce que nous expliquons la pluie, pour eux, ils sont privés de la pluie, frère. Le ciel est fermé. Maintenant, la bouche de Dieu s'est déplacée. Parce qu'Élie a dit ceci. Il ne peut pas pleuvoir si ce n'est qu'à ma parole. Donc, si tu veux trouver la pluie, si tu veux voir la pluie tomber, il faut voir la bouche d'Élie. Donc, quand Élie ferma sa bouche, il se déplaça pour aller où? Chez la veuve de Sarepta. Quand il ouvre sa bouche, c'est ça la pluie qui tombe. Donc, aujourd'hui, nous disons ceci. Dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Oh, le Fils, c'est ça la bouche de Dieu. Donc, aujourd'hui, la pluie, c'est dans l'Église. Donc, l'Église a reçu la grâce du Seigneur. C'est ce que nous disons, la pluie. Maintenant, en Israël, il y a la sécheresse. Donc, la sécheresse, c'est en Israël. C'est ce que nous disons, frère. La famine et la sécheresse, c'est pour les frères de Joseph. Parce que quand les frères de Joseph ont chassé Joseph, ils ont vendu Joseph, ils ne savaient pas qu'ils vendaient le pain. Parce que Joseph représentait le pain. L'absence de Joseph parmi ses frères, c'était la sécheresse. Quand ils ont compris cela, ils ont dit non, nous devons descendre en Égypte pour chercher la nourriture, frère. Or, ils ne savaient pas qu'en Égypte, le distributeur de pain, c'est Joseph. Tu ne peux pas avoir le pain sans toutefois voir Joseph. Oh, Joseph véritable, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà les mouvements que nous expliquons. Donc, aujourd'hui, nous disons que Élie est vers les nations.
nous disons ceci, la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui incarne toutes les prophéties bibliques. Donc si tu veux voir Élie, il faut voir d'abord Jésus. Voilà. C'est pour cela dans Matthieu 17, allons-y vite frère. Verset 13. Matthieu 16 plutôt. Qu'est-ce que les gens disaient de Jésus? Matthieu 16, verset 13. Ouais. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Ouais. demanda à ses disciples, Voilà. qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Voilà. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Voilà. les autres Élie, Voilà. Très les autres Jérémie, Voilà. ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Jésus n'a pas refusé qu'il était élu. Pourquoi, frère? Parce que Jésus devait répéter tous les mouvements d'Élie. Donc, quand Élie ferma le ciel, frère, en Samarie, vous voyez ça? Jésus devait expliquer aussi cela dans son corps. Quand il arriva en Israël, Israël a rejeté le message de la grâce. Donc, pour eux, le ciel est fermé. Maintenant, Élie ne doit pas rester là-bas. Il doit aller quelque part, frère. Pour faire quoi? Pour apporter la nourriture. Alors, nous comprenons cela, frère, qu'aujourd'hui, Élie véritable, c'est la personne du Seigneur Jésus. Donc, il est vers les nations pour donner la nourriture. C'est ça Joseph fait en Égypte pour donner la nourriture, frère. Mais la sécheresse est pour ses frères. Je dis les frères de Joseph, c'est ça Israël. Ce sont les Juifs. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Donc, quand nous disons Élie qui devait venir premièrement, nous voyons cet accomplissement premièrement chez Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, en lui, il y avait l'esprit d'Élie. Quand nous disons l'esprit d'Élie, frère, voilà la mission de l'esprit d'Élie. Donc, quand l'esprit d'Élie s'élève, frère, c'est pour ouvrir les ciels. Vous voyez ça, frère? Parce que Élie, d'abord, a fermé les ciels, et puis aussi, il a annoncé encore la pluie, frère. Donc, avant que la pluie tombe, Élie devait rassembler tout le peuple. Est-ce que vous voyez ça, frère? On va lire le message après, frère. Le message vient après. On donnera le temps aux hommes d'appeler. Remarquez ceci, frère. Nous disons ceci, frère, qu'aujourd'hui, Élie, quand nous disons qu'Élie devait venir premièrement, nous voyons ça chez Jean-Baptiste. Donc, parce que Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 1, verset 17, l'Écriture dit, il marchera avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Maintenant, nous devons voir, quand Élie est sorti pour la première fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé les ciels. Cela veut dire, Jean-Baptiste aussi devait répéter ces mouvements. C'est-à-dire, les Juifs ne devaient pas croire au message de Jean-Baptiste. Donc, quand il présenta Jésus, voici l'agneau, les Juifs n'ont pas cru à ces messages. Donc, pour eux, le ciel est fermé. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Maintenant, l'esprit de Dieu aussi doit casser les faux mariages que nous disons les fausses alliances. C'est-à-dire, quand le peuple de Dieu rejette la parole, il tombe dans une fausse alliance. Maintenant, quand la parole vient, parce que Dieu fait l'alliance par la parole. Quand la parole vient, c'est pour faire retourner les gens dans l'alliance de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Tout ça concerne tout un peuple, le peuple du matin. Donc, Élie qui devait venir premièrement, nous voyons d'abord Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a accompli cela. Maintenant, comme les Juifs n'ont pas reçu le message de la paix, que nous expliquons le message de la grâce, maintenant Dieu ramène cette prophétie dans Malachie chapitre 4, verset 2, frère. Reprends la lecture, allons-y vite. Malachie chapitre 4, verset 2. Ouais. Pour vous qui craignez mon nom, Voilà. s'élèvera le soleil de la justice. Pourquoi? J'aime la précision, frère. Notre évangile explique tous les mouvements, les quand, le comment et le pourquoi, frère. Pour vous, j'ai dit ceci, frère. Ici à la télé, on va expliquer le vous de Malachie 4. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Nous comprenons ce quel temps, frère? C'est le matin. C'est quel temps, frère? C'est le matin. Donc, c'est le lever du soleil. Pourquoi Dieu dit pour vous? Continuez la lecture. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Pourquoi la guérison doit être portée sur les ailes du soleil? Est-ce que ce peuple était malade? Continuez, frère. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Voilà, frère. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous les ailes du soleil. Alors, nous comprenons que Dieu visite un peuple, c'est au temps du matin. Parce que c'est le lever du soleil. Oh, le soleil se lève 2 fois, frère. Mais le soleil se couche une seule fois. Vous avez déjà lu ça? Ecclésiaste chapitre 1, verset 5. Donnez aux frères. Allons-y. Ecclésiaste chapitre 1, verset 5. Ecclésiaste chapitre 1, verset 5. Allons-y vite, frère. Ecclésiaste chapitre 1, verset 5. Le soleil se lève
le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Voilà, le soleil se lève et se couche. Il soupire après le lieu où il se lève de nouveau. Donc nous comprenons que le soleil se lève 2 fois, frère. Mais il se couche une seule fois. Nous disons ceci, le temps du soir, c'est une seule fois. Mais le soleil se lève 2 fois, frère. Vous voyez ça? Donc quand Jésus est né, c'est lui qui était le soleil levant. Vous voyez ça, frère? Maintenant, à la croix de Golgotha, le soleil s'est couché. C'est pour cela, vous voyez, à partir du 6e heure jusqu'au 9e heure, l'Écriture dit qu'il y avait des ténèbres. C'était pour expliquer que le soleil s'est couché. Mais quand Jésus est ressuscité, c'était le matin, frère. C'est pour expliquer que là, c'est le lever du soleil. Voilà comment le soleil se lève 2 fois, il se couche une seule fois. À la croix de Golgotha, c'était le coucher du soleil, qui veut dire que c'est la grâce. Dieu a visité un peuple au temps du soir. Maintenant, quand nous mettons ça dans la prophétie, nous disons ceci, frère, que Jean-Baptiste était l'aurore pour annoncer la venue du soleil levant. Voilà, il était l'aurore, il était le messager, pour préparer le chemin. Maintenant, dans Malachie chapitre 4, verset 2, là-bas aussi le soleil se lève. C'est quel temps? C'est le matin. Ce n'est pas le temps du soir. Donc, cette promesse de Malachie chapitre 4 concerne le peuple du matin. Les gens ont toujours tendance de commencer le verset au verset 5. La promesse de Malachie chapitre 4 ne commence pas au verset 5. Il faut commencer en haut. Quand tu commences au verset 5, tu n'as pas expliqué la promesse de Malachie chapitre 4. Voilà. Pour vous, les vous là, c'est le peuple du matin. C'est ce qu'on va expliquer. Mais pourquoi la guérison sous ses ailes? Nous avons expliqué ce mouvement dans Matthieu chapitre 17. L'Écriture dit ceci. Jésus dans la montagne, son visage transformé, comme le soleil, frère. L'Écriture dit qu'il y a Élie et Moïse, frère. Ils sont venus faire quoi? Pourquoi le visage de Jésus resplendit comme le soleil? C'était pour expliquer que ça, c'est le temps du matin, frère. Maintenant, Élie et Moïse doivent faire quoi? C'est ça, Malachie chapitre 4, verset 2. Or, Élie et Moïse égale Apocalypse chapitre 11, verset 3. Allons-y vite. Apocalypse chapitre 11, verset 3. Oui. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Très bien. Pourquoi pendant 1260 jours? Oh, 1260 jours égale à 3 ans et demi. Oh, 3 ans et demi, c'est l'année où Élie ferma le ciel. Maintenant, quand Dieu donne cela ici, c'est là pour expliquer que c'est ici qu'on doit ouvrir les ciels. Voilà, frère. Donc, je vous enverrai Élie. Déjà, à partir de Malachie chapitre 4, verset 2, nous voyons cet accomplissement. Ça ne commence pas dans le verset 5. À partir du verset 2, Malachie chapitre 4, verset 2, voilà l'accomplissement. Donc, les 2 heures du soleil, c'est ça, Moïse et Élie. Pas Moïse homme, pas Élie homme. C'est ce qu'on va expliquer. Donc, la prédication de 2 témoins, c'est-à-dire les prophètes en Israël, les prophètes que Dieu va susciter en Israël, leurs prédications seront semblables à Moïse et Élie. Pourquoi Élie? Pourquoi Moïse? Donc, l'Écriture dit ceci, pour vous qui craignez mon nom, il se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera portée sur les heures du soleil. Donc nous comprenons le temps, c'est le matin. L'église ne passe pas le temps du matin, mais le temps du soir. Noir sur blanc. Donc à partir du chapitre, le verset 2, nous comprenons que cette promesse concerne le peuple du matin. On va donner les Écritures, frère. Nos numéros, c'est 03 02 58 20. 05 39 79 39. Pourquoi nous disons que l'église ne passe pas le temps du matin, frère? Apocalypse chapitre 1, verset 20. Allons-y vite, frère. Apocalypse chapitre 1. Verset 20. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de l'église, des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Très bien. Donc nous comprenons ceci, frère. Dieu compare le chandelier à l'église. Or, le chandelier était allumé quand, frère? Exode chapitre 27, verset 21. Exode chapitre 27. Verset 21. Verset 21. Ouais. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Voilà.
le lampe doit brûler du soir au matin. Oh, l'église est comparée au chandelier. Donc, la dispensation de l'église commence du soir jusqu'au matin. Pourquoi ça doit s'arrêter, frère, jusqu'au matin? Parce que les lumières ne peuvent plus briller lorsque le soleil est levé. Voilà, parce que ça doit laisser le temps au soleil de briller, frère. Oh, le temps où le soleil doit se lever, c'est le temps où Dieu doit visiter un peuple, parce que la loi a été donnée le matin. Exode chapitre 24, verset 8. Allons-y. Exode 24, verset 8. Exode 24, verset 8. Ouais. Moïse prit le sang Ouais. et il le répandit sur le peuple en disant, Ouais. voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Prends le verset 4. Verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Très bien. Moïse se leva le bon matin. Il a inauguré la première alliance, c'était le matin. Donc, quand Dieu veut se révéler à un peuple, dans Malachie chapitre 4, verset 2, c'était le temps du matin. Donc, Dieu veut se révéler à un peuple le matin. Pourquoi le matin? Parce que la loi était donnée le matin. Maintenant, quand l'Écriture dit ceci, frère, pour vous se lèvera le soleil de la justice. S'il y a l'appel, on peut répondre. Pour vous se lèvera le soleil de la justice. Nous comprenons, cette promesse concerne le peuple du matin. L'église ne passe pas le temps du matin, mais le temps du soir. C'est pour cela, frère Paul dit que la nuit est avancée, le jour approche. Donc, oh, Israël, ils sont sortis au milieu de la nuit. Pourquoi au milieu de la nuit, frère? Pourquoi au milieu de la nuit? Israël est sorti au milieu de la nuit, frère. Pourquoi au milieu de la nuit? C'était pour expliquer que l'église ne peut pas voir le temps du matin. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Mais ça vient. Oui, je voulais participer à l'émission. Vous dites? Allô? Oui? Oui, j'aimerais participer à l'émission, quoi. Ouais. Oui, allez-y. Oui. Bon, à propos de Jean-Baptiste qui est venu, Mhm. vous avez bien lu Luc chapitre 1 là. Bon. Et puis la suite, vous voyez qu'il dit il amènera le cœur des enfants, des pères, des enfants au père. Et Malachie 4, il explique qu'il amènera le cœur des enfants au père. Donc il y a deux choses différentes là-bas. Il me dit, vous pouvez dire ça pour nous expliquer un peu. Très bien. Oui, merci. Voilà. Ça, c'est une confusion. Il n'y a pas deux choses différentes, frère. Prends Luc chapitre 1, verset 17. Allons-y vite, frère. Luc chapitre 1, verset 17. Luc chapitre 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie Voilà. pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Ce même Jean-Baptiste, il doit ramener le cœur de père à leurs enfants et le cœur de rebelles. Réponds à la lecture, frère. Et le cœur des rebelles à la sagesse des justes. Et le cœur de rebelles à la sagesse de juste. Prends Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, verset 6. Ouais. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Très bien. Il ramènera le cœur. Reprends ça. Il ramènera le cœur des pères à Ouais. leurs enfants Voilà. et le cœur des enfants à leur père. Voilà. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. C'est la même chose que Dieu a reproduit ici dans Malachie chapitre 4. Quand nous disons le cœur, s'il vous plaît frère, il faut bien lire la parole. Dans Malachie chapitre 4 verset 6, le cœur c'est au singulier. Il faut souffler. Il faut souffler là-bas. Ce n'est pas au pluriel. Il y a un pourquoi. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Quels sont les pères? Exode chapitre 3 verset 15. Jean chapitre 8 verset 39. Commençons d'abord Exode 3 verset 15. Exode chapitre 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Très bien. Le Dieu de vos pères. Quels sont les pères? Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Jean chapitre 8 verset 39. Parce qu'on veut expliquer les pères et les enfants. Les gens sont embrouillés.
Luc chapitre 1, verset 17, égale à Malachie chapitre 4, verset 6. C'est la même chose que Dieu a repris là-bas. Ce n'est pas des choses différentes. Jean Allons-y. chapitre 8, verset 39. Ouais. Il lui répondit, Ouais. notre père c'est Abraham. Ah, le père des Juifs, c'est Abraham. Continue, frère. Jésus leur dit, Ah, si vous étiez enfant d'Abraham, ouais. vous feriez les œuvres d'Abraham. Voilà, faire les œuvres d'Abraham. Abraham, c'est qui, frère? Abraham, c'est la foi. Or, Jésus n'a pas trouvé le fruit d'Abraham chez les Juifs. Donc, ils n'ont pas reçu le message de la grâce, frère. C'est ça, il manquait la foi. Maintenant, quand nous lisons les pères, hein, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Voilà, frère. C'est pour cela, Élie, frère, quand il a voulu ôter la confusion, frère, il a dit que, voilà la prière qu'Élie a fait. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Il a commencé comment, frère? Réponds-moi. Voilà la prière d'Élie. Il a commencé par le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Vous voyez ça, frère? Pourquoi Élie doit citer ces trois pères? Est-ce que vous voyez ça, frère? Pourquoi Élie doit citer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël, c'est-à-dire Jacob? Parce que Jacob s'est déversé dans les 12. Il y a un message, frère. La personne dit quoi? Ces messages sont tellement kilométriques. Très bien, allons-y d'abord, continuons, frère. Pourquoi Élie doit faire la prière, frère? Regarde-moi ici. Pourquoi Élie doit faire la prière? En disant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Pourquoi, frère? Parce que ce sont les pères. Donc, pour que le peuple de Dieu retourne dans la vraie adoration, dans une vraie adoration, il devait écouter d'abord la voix du Père, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Or, Jacob s'est déversé dans le 12 que nous appelons Israël. Pourquoi Élie doit faire répéter les noms de ces trois pères? Parce qu'il y a un pourquoi. Or, nous comprenons par là, frère. Quand nous disons Abraham, Abraham c'est la foi. Voilà, frère. Mais pourquoi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël? Voilà ce que nous disons. Quand Dieu demanda à Abraham, frère, son fils unique, quand Abraham monta, frère, pour offrir le fils, Abraham était le sacrificateur. Et Isaac était le sacrifice, frère. Donc nous disons par là, le Dieu d'Abraham, cela veut dire quoi, frère? Cela veut dire que Abraham c'est le sacrificateur, Isaac c'est le sacrifice, et l'autel c'est ça Jacob. Cela veut dire quoi? Quand Jésus est venu en Israël, c'est lui qui était le souverain sacrificateur. C'est lui aussi qui était le sacrifice, c'est lui aussi qui était l'autel. Maintenant, quand Israël a rejeté Jésus, ils ont perdu les sacerdoces. Or, les sacerdoces se faisaient avec le souverain sacrificateur, l'autel et les sacrifices. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'église qui a l'autel, c'est l'église qui a les sacrifices, c'est l'église qui a le souverain sacrificateur que nous appelons la grâce de Dieu parmi nous. Maintenant, quand Élie fait cette prière, c'est pour expliquer que prendre le cœur de père, hein, donner ça aux fils, aux enfants. En un mot, ça veut tout simplement dire, hein, prendre la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, c'est ça l'enseignement apostolique que les Juifs doivent écouter. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas vous embrouiller. Quand nous disons enfants, ce sont les Juifs. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit que nous sommes fils, hein, nous avons pour père Abraham. Donc, nous comprenons que les Juifs sont des enfants. Leur père, c'est Abraham. Or, ils devaient comprendre que l'accomplissement d'Abraham s'est accompli dans un homme qu'on appelle Jésus. Donc, c'est pour ça que frère Paul dit dans Galates, quand la foi vint, nous sommes plus sous le pédagogue. Mais la foi, c'était qui? C'était la personne du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'Élie a compris cela. Il a dit au nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Pourquoi? Parce que c'était des pères. C'est ça, prendre le cœur de père, donner au fils. Donc, le cœur de père, c'est ça, Abraham, Isaac et Israël et Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous disons qu'Abraham, c'est le souverain sacrificateur. C'est le sacrificateur. Isaac, c'est lui le sacrifice. Et l'autel, c'est ça, Jacob. Donc, nous disons aujourd'hui, Israël est resté dans Ikabot. Il n'y a rien là-bas. Pourquoi, frère? Parce qu'ils ont perdu les sacerdoces. C'est-à-dire, ils ont perdu le sacrificateur. Ils ont perdu les sacrifices. C'est-à-dire que l'évangile que nous présentons aujourd'hui, c'est ça les sacrifices, l'œuvre de la croix. Ils ont perdu l'autel. C'est ça aussi l'évangile que nous présentons aujourd'hui, frère. Donc Israël est resté Ikabot. Il n'y a rien en Israël. Même les gens qui partent en Israël pour aller adorer, il n'y a rien là-bas. Donc prendre le cœur de père, c'est ça la foi d'Abraham communiquée aux enfants. Les enfants là sont des Juifs, dans la chair comme ça. Ce n'est pas les nations. Est-ce que vous voyez ça? Le frère dit que je suis confus. En fait, nous comprenons par là que
Si tu as compris que tu n'es pas à la hauteur, tu viens, on fait un partage. Parce qu'à la télé, nous ne pouvons pas. Autant nous donner rendez-vous, on fait un partage pour bien éclairer les Écritures. C'est vrai qu'à la télé, beaucoup de gens en profiteront, mais tu as tellement de questions que toi-même, tu ne comprends même pas. Donc, il vaut mieux que ça soit, au lieu d'un débat, parce que je comprends qu'au débat, tu ne peux pas tenir. Donc, c'est mieux que ça soit un partage. Nous t'invitons humblement, en frère, nous voulons te donner le peu que Dieu nous a fait grâce d'en avoir, nous te communiquerons. Très bien. Donc, nous prions le frère, même après cette émission, on peut se retrouver si tu es pour. Ou même demain après culte, tout dépend de toi. Très bien. Nous disons ceci. Luc chapitre 1, verset 17, égale à Malachie chapitre 4, verset 6. C'est la même chose que Dieu a repris là-bas. Pourquoi Dieu a repris cela là-bas? Parce que les Juifs n'ont pas cru au message que Jésus apportait, que Jean-Baptiste a présenté l'agneau. Voici l'agneau. Ils n'ont pas cru à cela. Maintenant, la promesse concerne le peuple du matin. L'Église ne passe pas le temps du matin. C'est pour cela, en Israël, en Égypte, le peuple de Dieu, ils sont sortis, c'était quand, frère? C'était au milieu de la nuit. Cela expliquait que c'est ça l'enlèvement, frère. Ça, c'est l'image de l'enlèvement. L'Église ne verra pas l'état du matin. Donc, la promesse de Malachie, chapitre 4, commence, le temps qui commence là-bas, c'est le matin. Ce n'est pas le temps du soir. C'est pour ça que frère Paul dit que la nuit est avancée, le jour approche. Donc, l'Église passe le temps du soir. Quand le soir a marché, c'est là où on parle de la nuit. Donc, il n'y a pas une confusion à mettre là-dedans. Donc, Luc chapitre 1, verset 17, c'est égal à Malachie chapitre 4, verset 6. C'est la même chose. Dieu dit qu'il ramènera, et on n'a pas dit où. Donc, c'est le même Élie qui doit ramener le cœur des enfants à leur père. Nous disons, le père là, c'est Abraham, c'est la foi d'Abraham. Or, la foi d'Abraham a été prêchée par les apôtres. C'est-à-dire que c'est ça la foi, l'enseignement apostolique. Donc, ce que nous présentons aujourd'hui, cela doit retourner en Israël. Donc, le retour de la parole en Israël par la prédication de 2 témoins. Donc, la promesse de Malachie 4 concerne le peuple du matin. Vous savez pourquoi? Malachie chapitre 4, verset 4. Malachie 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Très bien, frère. Ici, c'est Dieu qui dit, souvenez-vous de la loi de mon serviteur, de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, c'est-à-dire à Sinaï. Pourquoi Dieu dit à ce peuple de se souvenir de la loi? Quel est ce peuple qui a reçu la loi? Hein, frère? L'Église n'a pas reçu la loi. Psaume 147, verset 19. Psaume 147, verset 19. Psaume 147, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Verset 20. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Cela veut dire quoi? Dieu n'a pas donné cette loi aux nations. Voilà. Donc quand Dieu dit dans Malachie chapitre 4, verset 4, que souvenez-vous de la loi de Moïse, il parle au peuple du matin parce que la loi a été donnée le matin. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc l'Église n'a pas reçu la loi, mais la grâce, l'explication de la loi. Donc la promesse de Malachie 4 concerne le peuple du matin. Maintenant, prends maintenant le verset 5. Malachie chapitre 4, verset 5. Le frère pose une autre question. Il parle des choses scellées qu'on a. Allons-y, frère. Malachie chapitre 4, verset 5. Je vous enverrai Élie le prophète. S'il vous plaît, je vous enverrai Élie le prophète. Le vous là égale au vous de Malachie chapitre 4, verset 4. Prends Malachie maintenant chapitre 4, verset 4. On explique le vous. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Ah, les gens que Dieu envoie Élie le prophète, c'est les gens qui ont écouté la loi, qui ont reçu la loi. L'Église n'a pas reçu la loi. Si un frère n'est pas d'accord avec ce que nous présentons, nous voulons un débat, frère. Ici, il parle d'autre chose. Il parle de Daniel 12, là où l'ange a dit de sceller. On avait déjà expliqué ça à un numéro, c'est celui qui n'a pas suivi. Là, on évolue. Nous disons aux frères que tu as beaucoup de questions. Là, on évolue, frère. Voilà ce que nous disons, frère. Je vous enverrai Élie le prophète. Le vous là concerne le peuple du matin, le peuple qui a reçu la loi. L'Église n'a pas reçu la loi parce que dans Malachie chapitre 4, verset 4, Dieu dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Pourquoi dans Malachie, il y a Moïse et Élie? Ils sont venus faire quoi? Dans verset 4, on voit Moïse, le nom de Moïse. Dans le verset 5, nous voyons la présence d'Élie. Voilà les 2 heures du soleil. La prédication de 2 témoins en Israël qui doit ramener le peuple de Dieu. Nous disons ceci, frère.
Ça, ce sont les choses prophétiques. Si quelqu'un veut en détail, c'est ce que nous disons à la télé. Nous ne passons pas à la télé pour blaguer. Si quelqu'un veut ces choses en détail, Malachie chapitre 4, verset 1 jusqu'à 6, verset par verset, virgule par virgule, frère. Le frère peut nous appeler. On peut se voir pour donner l'explication. Parce que nous voulons tout simplement dire que la promesse de Malachie 4 concerne le peuple du matin. Maintenant, Dieu envoie Élie là-bas. Élie là-bas, ce sont les prophètes que Dieu va susciter en Israël. Ce n'est pas vers les nations. Est-ce que vous voyez ça, frère? S'il y a des appels, appelez. On reçoit. Allô? Oui. Allô? Oui. Oui, je voulais savoir, parce que dans ma Bible, là, il n'y a pas Malachie 4. Ah, il y a une autre version. Oui, nous comprenons la version là. C'est la suite de Malachie 3. C'est une autre traduction. Ce n'est pas un problème, il y a toujours des versets. Vous continuez seulement la suite. Pardon? C'est une autre traduction. C'est une autre version. Ça n'a pas Malachie 4, mais Malachie 3, ça a tous ces passages-là. Si vous lisez seulement jusqu'à la fin, il y en a. D'accord. Ah, ok. Non, parce que ici, c'est jusqu'à 3 seulement. Oui, oui. Cette version, je l'avais aussi en 2007. Très bien, frère. C'est quelle version? Ah, je ne connais plus le nom, mais je sais que j'avais cette version en 2007, ça date. Oui, c'est bon. Voilà. Nous disons ceci, la promesse de Malachie 4 concerne le peuple du matin. Je vous enverrai Élie le prophète.